Madame la ministre, ce matin, je me propose d'être la voix des sans-voix, la voix de toutes ces femmes qui souffrent là dehors parce qu'elles sont devenues des proies pour leurs prédateurs de mari, de fiancés, de concubins ou de quoi que ce soit. Madame la ministre, ce matin, j'aimerais vous poser quelques questions. Excusez-moi si je n'utilise pas les voix conventionnelles, mais ce matin, nous en avons marre de voir nos sœurs mourir, de voir nos cousines mourir, de voir nos voisines mourir, de voir nos familles mourir tous les jours. Madame la ministre, vous voulez dire que vous n'êtes pas au courant du décès de la jeune enseignante décédée il y a quelques jours de cela sous les coups de son mari? Madame la ministre, vous voulez dire que vous ne voyez pas les femmes se plaindre tous les jours sur la toile de ce qu'elles se font bastonner quotidiennement par leur mari depuis plusieurs années? Madame la ministre, quand est-ce que vous allez réagir? Quand les hommes auront déjà normalisé le fait de violenter des femmes comme ils ont normalisé le fait d'être des maris infidèles? Madame la ministre, quand est-ce que vous allez réagir? Nous sommes fatigués. L'une de vos missions est de protéger la femme, de promouvoir la femme, de protéger ces femmes-là contre toute forme de discrimination faite à la femme. Je vous mets ici la liste de quelques-unes de vos missions, mais Madame la ministre, depuis le départ, nous pleurons sur Internet et nous ne voyons personne. Au départ, on pensait que les femmes restaient dans leur mari, dans leur mariage, dans leur concubinage, avec ces hommes-là parce qu'elles ne savaient pas où aller. Maintenant, on se rend compte que finalement, cette femme-là, elle porte plainte dans des gendarmeries, dans des polices judiciaires ou n'importe où, mais elles reviennent se plaindre ici, là même sur la toile, que leur dossier n'a pas avancé parce qu'aujourd'hui, on commence à normaliser la violence faite sur des femmes. Parce qu'aujourd'hui, on dit il faut supporter. Tu vas quitter celui-ci, tu vas toujours aller un autre comme ça. Madame la ministre, permettez-moi de vous raconter une anecdote que moi-même, comme Temgem Anne-Marie, j'ai vécu en 2014. Je vivais avec le père de ma première fille et ils avaient l'habitude de me... Parce qu'il faut qu'on note que la violence n'est pas que physique, elle est aussi psychologique. Longtemps, j'ai vécu des violences psychologiques et je lui disais toujours le jour où ça va devenir physique, tu ne me verras plus. Et ce jour-là est arrivé et du sang a coulé. Ce jour-là, quand le sang a coulé, ce n'était pas le mien, c'était le sien. Je me suis dit, ça y est, Anne-Marie, il est l'heure. Parce que ce sang qui a coulé, ça aurait pu être pire que cela. Ça aurait pu être une de ses parties vitales qui aurait été touchée, qu'il serait mort et qu'on m'aurait envoyé en prison et personne ne se serait rappelé de toutes ces fois que je me suis plaint. Écoutez, voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe. On m'a dû supporter. Je vais mettre ça dans un petit carreau. On m'a dit, comme on dit, il y a beaucoup de femmes ici dehors aujourd'hui. Écoute, si quand tu es malade, ils t'amènent à l'hôpital. Si quand tu as faim, il te donne à manger, ce que c'est un bon mari. Le reste, il faut supporter, il va changer avec le temps. Si pour la première fois que j'étais allée me plaindre, on ne m'avait pas dit cela, on l'avait arrêté, on lui avait tiré les oreilles, il n'aurait pas recommencé. Et voilà, heureusement que j'ai eu le courage de dire, hey, ça suffit, je vais aller me battre. Je suis allée me battre comme une guerrière et aujourd'hui, je n'ai pas faim, je n'ai pas soif. Beaucoup d'autres femmes là dehors n'ont pas le même courage que moi. Elles restent là, elles subissent leur foyer, elles y restent jusqu'à ce qu'elles laissent leur dernier souffle. Madame la ministre, nous voulons voir nos enfants grandir. Chers membres du gouvernement, faites quelque chose. Si madame la ministre ne veut pas assumer ses responsabilités, trouvez une autre personne, je vous en prie, parce que ça commence à bien faire. Ça commence à être une norme. Ça commence à être quelque chose de normal. Pourtant, la violence, qu'elle soit faite sur des femmes ou des hommes, ne devrait pas être quelque chose de normal. On devrait abolir cela, on devrait condamner cela et avec la dernière énergie parce que ils nous envoient dans la tombe et ils continuent d'errer là dehors, ils continuent de vaquer à leurs occupations, ils continuent à gérer leur vie comme si de rien n'était, comme s'ils n'avaient rien fait. Entre-temps, ils ont mis des larmes sur le visage de plusieurs familles, les larmes sur le visage des enfants qui grandiront aujourd'hui orphelins, des enfants qui connaîtront la pire des maltraitances dans les familles, chez leurs tantes, chez leurs oncles ou bien n'importe où on les enverra. Parce que ces gens-là, personne ne peut jamais traiter ton enfant comme toi-même. Il y a de bonnes personnes qui traitent bien les enfants de leurs sœurs, comme il y a de ces femmes, une fois que
tu amènes ton enfant là-bas, elle va te les traiter. Dieu devrait permettre à toutes les femmes de pouvoir éduquer ses enfants, au moins jusqu'à l'âge de 14 ans. Oui, on comprend que la maladie peut amener quelqu'un à la mort. On comprend qu'on peut avoir un accident et mourir. On comprend que plusieurs choses peuvent se passer, mais ne laissez pas que ces hommes-là nous tuent. Que les hommes arrêtent de nous tuer dans les foyers. On en a marre. On en a marre. Je sais que mieux vaut être un chat vivant qu'un lion mort. Mais il faudrait que quelqu'un prenne la parole. J'aurais voulu que ce soit quelqu'un qui sait mieux manier la langue de Molière que moi, qui sait utiliser, partir et ouvrir les textes de loi, commencer à lire dans l'article ci, dans l'article ça. Je pourrais même le faire, mais je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps parce que le temps de prendre le temps pour aller lire ce que vous voulez et de venir commencer à me jouer les intellectuels sur la toile, d'autres femmes continuent à subir. Allez sur la page de Zuimanto, lui qui au moins a accepté de publier ces femmes-là et tous les malheurs qu'elles vivent au quotidien. Vous verrez des choses incroyables là-bas et personne ne dit rien. On en a marre. On veut voir nos enfants grandir. Madame Marie-Thérèse Obama-Ondoa. Madame. Le jour où vous avez été faite ministre, vous saviez quelles étaient vos responsabilités. Vous les connaissez mieux que moi. Même si vous ne voulez pas le faire en tant que votre responsabilité, levez-vous, dites quelque chose en tant que femme, en tant que mère, en tant que sœur. Parce qu'on se dit toujours, ah, tant que ce n'est pas arrivé à ma famille, tant que ce n'est pas ma soeur, tant que ce n'est pas mon frère, ça ne me concerne pas. Jusqu'au jour où ça vient vous trouver, jusqu'au jour où ça touche un membre de votre famille et que vous vous dites, ah, finalement, ça me concernait. Madame la ministre, je vous en supplie. Même si vous ne pouvez pas faire des actions concrètes tout de suite, faites une sortie, faites un communiqué. Dans un communiqué, vous adressez vos condoléances à la famille de tous, aux familles de toutes ces femmes qui tombent tous les jours. Faites un communiqué pour dire à ces hommes, même pour les effrayer, arrêtez. Tant que personne ne dit rien, ils vont penser que c'est normal et ils continueront de faire de nous leurs tam-tam. Nous ne sommes pas des tam-tam, nous sommes des êtres humains. Madame la ministre, je vous demande pardon si au courant de ma vidéo, je vous ai offensé en disant quelque chose qu'il ne fallait pas dire. C'est un excès de colère. C'est arrivé ici. Je vous demande pardon. Et je demande également pardon si je n'ai pas pris le temps d'écrire pour pouvoir faire quelque chose, pour pouvoir dire des choses plus belles, plus légères à l'oreille. Et si peut-être je ne suis pas à la hauteur de m'adresser directement à vous, mais j'avais besoin de parler. Il fallait que quelqu'un parle. Si ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est moi. Je m'appelle comme Anne-Marie et je suis une femme, je suis une mère. J'ai envie de voir mes enfants grandir. J'ai envie d'éduquer mes enfants dans une société normale. Peu importe les difficultés, on accepte qu'on va avoir faim, on accepte qu'on a soif, on accepte qu'il n'y ait pas de travail, mais permettez-nous au moins de vivre sans avoir à devenir les tambours pour nos maris. Merci pour votre attention et dans l'espoir de vous voir agir bientôt. Bon dimanche.